Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Bah, c'est stylé, il fait 40 degrés, une casquette, un short, un t-shirt et une glace. Et puis voilà. En vrai, c'est vraiment la première fois que je fais une genre de vidéo comme ça. Et je suis choqué. Genre, les gens te regardent comme si t'avais un flingue à la main. Je suis sûr que limite t'aurais un flingue dans la main. Ça passerait plus inaperçu parce que vraiment, mec, tout le monde te regarde. Genre là, tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient en train de marcher, en train de sortir du parc. Ils se sont retournés, frère, en mode j'allais tuer quelqu'un. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf comment ils sont pas habitués ici à voir. Des gens qui vloguent, qui font des vidéos quoi. Très courant aussi, ça fait tout le temps, mais d'avoir des champs assez vides. Des fois il y a des chèvres, des fois il y a des brebis, des trucs comme ça, des moutons. En gros c'est des trucs, bah, tu sais pour au lieu de tondre et tout, tu mets 3-4 chèvres. Et là c'est des espèces de buffles. Et en gros bah ça t'entretient ton terrain. Et ça, c'est des terrains qui sont certainement constructibles. Et les gens les gardent comme ça pour après les revendre. Et ça, il y en a partout, de chez partout. Et c'est pour ça qu'il y a même des petits endroits comme là où je marche actuellement qui sont créés donc par la ville. Avec, on voit genre... Là, il y a des trucs pour s'asseoir. C'est des blocs de granit et tout, quoi. On voit là-bas, là. Ça c'est des lumières, donc là c'est pour la nuit, mais bon c'est jamais allumé parce que c'est déjà tout pété. Donc ça c'est des blocs, enfin c'est des lumières pour la nuit. Et du coup tu as des petits endroits comme ça où il y a quasiment personne, qui est à l'ombre, il y a des arbres qui sont quand même assez grands donc ça te protège même le champ. Et au final t'es posé, t'as de l'eau juste à côté aussi, t'as l'eau qui est juste à côté. Et au final, ouais, t'es bien quoi, dans des petits coins comme ça, où vraiment il y a des endroits où on marche, il y a encore des champs vraiment à beaucoup d'endroits. Ça se voit que le Portugal n'est pas développé dans les campagnes à 100%. Par exemple en France, des petits coins comme ça se trouve pas forcément comme ça. Enfin, par exemple moi, dans ma ville qui est pas non plus une grande ville, il n'y a pas trop de coins comme ça quoi. Enfin, ou du moins des coins aussi vides quoi, parce qu'en vrai c'est stylé tu vois. Encore de quoi t'asseoir, un bloc de lumière, de quoi t'asseoir, et voilà. Bon après ça sert un peu à rien, mais bon, ça c'est des trucs de l'ancien temps qui amenaient l'eau avant je pense. Et là t'as des paysages comme ça on va dire. Et en fait ça c'est un vieux moulin, et ce vieux moulin qui ne sert plus à rien a été en fait réhabilité entre guillemets, enfin il a été mis hors d'usage pour justement que les gens puissent venir marcher. Là on va pas y aller parce que j'ai vu qu'il y avait des gens donc on va pas les déranger, mais en gros voilà quoi, il y a dans le petit coin où je suis il y a vraiment pas mal de trucs à faire à pied. Après nous vu qu'on reste là 3 semaines, bah, on le fait vite le tour, surtout qu'on vient tous les ans. Mais sinon, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à visiter rien qu'à pied, quoi. Et là, on va vite fait passer entre des maisons, mais l'accès est totalement autorisé pour n'importe qui, même pour des voitures. Et en fait, là, ça va amener à une piste. Donc, on va appeler ça une voie piétonne, en fait, où les vélos, les piétons peuvent venir. Et ça traverse... je sais pas, peut-être une vingtaine de villages on va dire, et tu peux aller justement, c'est relié à des villes qui sont un peu plus grandes. Et en fait ici à l'époque c'était là où le train passait, un espèce de tramway, pour que à l'époque où les routes quand elles étaient en terre, les gens puissent venir, et puis même pour acheminer des matériaux, donc genre de la pierre, des trucs comme ça.
Et du coup, ça permettait aux gens d'avoir un moyen de transport et que les marchandises soient acheminées d'un endroit à l'autre, vu que les routes étaient toutes pourries. Sauf que vu que maintenant c'est tout bétonné, on voit plus, mais il y a encore, entre guillemets, des vestiges de ce qu'il y avait avant. Donc, on va marcher et je vais vous en montrer quelques-uns. Et vous allez voir que c'est plutôt stylé encore une fois. Parce que c'est des trucs de l'époque quoi, comme les grosses pierres comme ça, c'est des trucs d'époque. Je sais pas combien de centaines d'années. Et les gens font des baraques quoi, c'est vraiment l'architecture typique portugaise quoi. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Et on va voir à certains endroits, c'est marqué le nombre de kilomètres, je crois qu'elle fait à peu près une dizaine de kilomètres de long. Et donc il y a même un côté, en fait c'est même marqué au sol, comme sur une route quoi. Et justement moi on va dire que je suis à contresens, mais c'est fait exprès parce qu'en fait c'est un code qui est entre guillemets ici, tu vois, pour pas être dos aux gens qui arrivent, comme ça au pire s'il y a des gens qui arrivent devant toi, genre des vélos en général tu les vois, tu vois, que si c'en est qui viennent de derrière toi, ça peut être dangereux, tu sais, si t'as peur et que tu les écoutes au dernier moment et que tu sursautes, ça peut te créer des accidents pour rien quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça. Ah. Donc comme je disais là il y a 2 secondes, rien qu'à partir de là ça fait déjà 4,5 km. Donc voilà, donc ça c'est bien, il y a des petites poubelles et tout, et il y a même des passages, donc les gens pour qu'ils rentrent chez eux, c'est vraiment tout aménagé pour que les gens puissent quand même vivre en ayant des trucs comme ça, parce que c'est quand même stylé. Quand t'es en été et que tu te promènes, qu'il y a des endroits comme ça, il n'y a pas de bruit vraiment, si je la ferme 2 secondes, vraiment il y a 0 bruit quoi. Et tout ce que tu vois c'est la campagne environnante on va dire. J'en profite d'être un peu à l'ombre pour vous montrer du coup la forêt, donc, comme je disais tout à l'heure. Donc là pour le coup c'est grillagé, donc de toute façon on ne peut pas y aller, de toute façon il n'y a pas de sentier ou quoi que ce soit pour pouvoir marcher. Mais sur d'autres endroits tu peux totalement y aller quoi. Et je suis en train de transpirer de ouf là, il doit faire au moins, je sais pas, peut-être 37, un truc comme ça. C'est un truc de ouf. Tu vois, faut pas avoir peur, tu vois, là, on l'a pas vu l'oiseau, c'est quasiment sûr qu'on ne l'ait pas vu. Mais c'est vraiment, tu vois, même la nuit c'est éclairé, il y a des lampadaires. Il y en a un juste là. Genre, même la nuit c'est éclairé. Tu peux totalement venir. Après, c'est vrai que par contre ça éclaire rien du tout. C'est des éclairages économiques. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça leur fasse carrément peur de venir ici, mais c'est vrai que tu peux totalement venir ici, surtout que vu que là il y a la terre, t'attends, je sais pas, vers 22h et quelques, elle refroidit un peu avec la tombée de la nuit, et il fait carrément frais en fait, et t'es bien. Après là, truc que j'ai appris au fil du temps, c'est que dans le sens où on va là en fait, ça descend, donc pour marcher c'est tranquille. Sauf que dans l'autre sens, ça monte. Donc pour remonter, t'es dans la merde. c'est vraiment fatigant. Déjà, j'ai ce truc qui pèse 1 tonne. Mais voilà quoi, genre en vrai, regarde, encore des rochers partout. Ça, c'est par exemple avec des morceaux de roches comme ça qui font les baraques, qui les taillent en rectangle et tout. Et voilà quoi, en vrai, moi je trouve ça trop stylé parce que tu vois les trucs en fait de l'ancien temps, parce que si tu viens pas dans des coins comme ça tu vois pas, tu vois, genre t'es mal. Il y a carrément une carrière, je pense pas qu'on verra de ouf. Et tu vois il y a carrément une carrière, est-ce qu'elle est toujours en activité, j'en sais rien. On me dirait, vu que c'est pas sauvage, mais voilà quoi, tu vois encore des trucs de l'ancien temps que tu verrais pas en France par exemple, genre des coins comme je suis ici en vacances
d'où sont originaires mes grands-parents, ça n'existe plus du tout en France en fait, les coins comme ça. Ça a tellement tout été urbanisé et tout, que voilà quoi, tu vois, genre au milieu de vieux champs comme ça, t'as des baraques qui coûtent des centaines de milliers d'euros, ça serait peut-être même des millions. Je sais pas si on voit de ouf, mais genre voilà quoi, ça fait le truc là-haut, c'est une villa style villa à Miami quoi, tu vois. Et c'est des trucs qui sont posés au milieu de champs, tu vois. Genre comme par exemple, tu vois des cours d'eau. Là, voilà, là-bas il y a des cours d'eau. Et là-dessous, il passe là-dessous et certainement qu'il doit alimenter des maisons, comme nous par exemple chez ma grand-mère, on a un puits par exemple. Regarde, là il y a encore une trace, 5 km. Donc je disais, ouais, chez ma grand-mère, nous on a un puits. Et ce puits, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, on utilisait encore l'eau du puits, genre il y a 4-5 ans. Et ça fait que genre 4-5 ans qu'on a mis l'eau de la ville. Parce que par souci d'hygiène, on va dire. Parce que l'eau du puits, elle arrivait comme elle était dans le puits, tu vois, elle était légèrement filtrée, mais sans plus. Et du coup, ça fait que tu te lavais avec de l'eau pleine de bactéries au final, tu vois. Et je sais que dans l'eau, il y a des bactéries, mais c'était pas des bonnes bactéries, tu vois. Donc en vrai, voilà quoi, il y a vraiment plein de coins stylés, quoi. Et tu vois, il y a aussi des coins comme ça, où en contrebas, il y a de l'eau. Une petite poubelle, un compteur électrique, donc certainement la pompe pour justement la source d'eau. Et normalement ça doit marcher. Ouais voilà, tu vois, ça marche. Et c'est des trucs qui sont mis en libre service. Comme ça, sans que personne n'ait rien à payer ici, forcément c'est les impôts, et voilà quoi. Mais voilà quoi, encore une fois, tu vois, t'as des petits coins comme ça, en bas t'as de l'eau, là t'as un pont pour amener aux maisons, par exemple l'espèce de villa que j'ai montré tout à l'heure, ça va par là, et là en fait c'est un mini-golf. Et donc ce mini-golf, voilà, et voilà, il y a un 4 à l'envers pour indiquer que c'est le 4e trou, mais encore une fois là on voit cette baraque, architecture typiquement portugaise, avec juste des pierres et des joints qui sont faits. Et voilà quoi, encore des routes qui traversent pour que les gens puissent aller chez eux. Là tu vois, t'as des panneaux avec des routes qui t'indiquent par où tu dois aller et tout. Par où tu peux aller plutôt. Voilà quoi, toujours des poubelles. Là c'est grillagé parce que justement donc c'est le mini-golf. Et voilà quoi, t'as le droit, tu peux venir marcher ici tranquille. De toute façon personne ne te dira rien vu que c'est public. Et comme on vient de voir passer, il y a des vélos, tout ça, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'où l'intérêt de marcher de ce côté pour que justement lui puisse faire sa vie tranquille, puisqu'il va te mettre 2 secondes à te dépasser, même pas, alors que toi si tu es de son côté, ça peut le gêner, ça peut le faire chier, et s'il y en a un qui arrive en face, il est obligé de freiner et tout le bordel, tu vois. Et je sais pas si on écoute, mais là en fait on écoute des espèces de bruits de moteur, et en fait c'est que là-bas il y a un karting, et donc il y a des karts qui tournent, et du coup c'est ça qu'on entend. Je suis pas sûr qu'on écoute à la caméra, mais en gros voilà quoi. Regarde par exemple ici aussi là, il y a des trous, il y a des morceaux de pierre qui sont posés comme si avant c'était quelque chose habité. Là je sais pas forcément ce qui est écrit, je demanderai la traduction à mes parents, donc normalement s'ils ont réussi à comprendre quelque chose c'est affiché en dessous de l'écran. Mais voilà quoi, vraiment c'est stylé d'avoir des trucs comme ça mis à disposition. Moi je vais peut-être faire demi-tour parce que ça commence à faire long, je pourrais pas vous montrer au final les vestiges. Peut-être si un soir on vient plus tard pour revenir se balader. Là on voit qu'il y a encore des morceaux du golf, ça se voit que la terre n'est pas du tout pareille. Mais tu vois par exemple des morceaux de pierre empilés comme ça, c'est qu'avant il devait y avoir quelque chose. C'est quoi, on va aller voir. Là faut faire gaffe parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtes, tu vois. Là il y a comme une sorte de traînée d'eau. Là tu vois,
Là, on dirait qu'à l'époque, c'était par exemple un ancien puits, parce qu'on voit qu'il y a de l'eau avec un espèce de vase dedans. Donc il y a de très très grandes chances qu'à l'époque, ça soit un puits à l'ancienne. Donc tu venais, tu plongeais ton seau, tu ramenais de l'eau. Et donc il y a de très très grandes chances que ça soit un truc du style. Donc voilà. Là je sais pas si on voit dans le fond, mais il y a quelqu'un qui fait du vélo. Donc voilà, je me suis mis de ce côté pour qu'il me double en toute sérénité. C'est vraiment à peu près tout ce qu'il y a. En soi, ça tourne assez vite en rond. Après, une fois que tu as vu 2, 3, 4 ans, tu vois, au final, bah, c'est toujours la même chose, quoi. Et de toute façon, peu importe où tu vas, même que ça soit une grande ville, tu auras toujours les mêmes magasins à faire et tout ça. Mais moi, ce que je trouve stylé, c'est que t'écoutes rien, vraiment. Là, t'écoutes juste le bruit des kartings, vu qu'on est juste à côté, évidemment. Mais sinon, il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est vraiment le truc que je préfère ici et que je préfère dans la campagne portugaise. C'est que tu as tout le confort qu'il faut, comme dans une grande ville ou quoi que ce soit, mais t'es vraiment au calme, quoi, genre vraiment. À part peut-être le bruit de mes chaussures et le bruit du vent ou de mon micro qui bouge, doit pas y avoir non plus du bruit de ouf, tu vois, genre vraiment, c'est vraiment reposant de ouf, tu vois. Bon, là il y a un mini-golf, personne fait du golf, j'ai jamais vu personne faire du golf ici. Triste, mais voilà quoi. Ah là on la voit bien le baraque que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà quoi. Oui, pour revenir donc à la grande maison là, mon père il me racontait en fait que ici, la campagne portugaise à l'époque c'était beaucoup de paysans évidemment, et que en fait c'est les paysans, ils avaient leurs terres. Après, comme vous savez, il y a eu énormément d'immigrés portugais vers les années 70, on va dire à peu près. Et au final, ça fait que les champs étaient laissés à l'abandon, sauf qu'ils étaient répertoriés comme appartenant à des gens, bien évidemment. Donc vu qu'après, on va dire les parents qui étaient là, ils sont plus occupés des terrains, et les enfants ou les petits-enfants, eux, ils ont carrément fait construire donc des grosses baraques comme ça. Ils sont venus en France et ils ont fait construire des grosses baraques comme ça. Moi, par exemple, mes grands-parents, ils sont partis, ouais, donc ma mère est née en 67 et ils sont venus donc ici à peu près, je te dis à peu près dans les années 70, 75 peut-être. Bon bah voilà, en ça, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part rien, tu vois. J'ai pas grand chose de plus à montrer dans l'instant T parce que le parcours qu'on peut faire à pied là sur cette piste est très longue. Mais sinon dans le coin, à part des parcs, des sources d'eau, des baraques abandonnées qu'on n'a pas pu voir malheureusement parce que ça commençait à faire un peu loin, tu vois, et faut que je rentre parce que ce soir il y a l'anniversaire d'un cousin, donc c'est la fête et tout. Donc voilà quoi, je suis déjà tout transpiré et il faut que je me lave et tout en rentrant pour aller après à la nif du cousin. Donc faut se dépêcher. Merci d'avoir regardé. Gros bisous. Ciao ciao. Je commence vraiment à être terminé par le soleil. Je crois même pas ce que je filme. Heureusement il y a des petites fontaines là. Ouais mec, l'eau est chaude. Ah mais quand je te dis qu'elle est chaude, on dirait du thé, frère. Tiens, attends un peu. Parce que là en fait les tuyaux ils sont pas enterrés profond, du coup en fait ça chauffe. Et ça fait quand même pas mal de bien quand tu marches comme moi depuis à peu près 1 heure et demie. Mais là, frère, l'eau était vraiment chaude. Mais voilà quoi, en vrai. Tu vois, là, tout à l'heure, autant il y avait des gens, que là, il y a déjà plus personne. Attention, ça s'est vidé parce que
c'est l'heure de rentrer à la maison et tout. Tu vois, les gens ils viennent passer l'après-midi, mais après ils rentrent. Bouh!